Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va tester entre autres le fond de teint Too Faced Born This Way Soft Matte, le stick bronzer and contour de chez Too Faced, on va retester le mascara Exagger Eyes Volume de chez Charlotte Tilbury, le correcteur Sephora, on va remettre en action la palette Bonne Mine de Arnaud Soldourdin, un Disco Crush mais cette fois-ci dans la teinte Show Off, et on va également tester la marque Flower Nose, et vous allez voir, pour les packaging, vous n'êtes pas prêts. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. On fera une petite pause café et sans plus attendre, on commence les tests. Avant d'appliquer la base de maquillage, on va appliquer ce produit que je n'ai pas encore testé avec vous en vidéo. C'est le Go Screen de Superboo. Ça se présente comme ceci. Là, c'est un échantillon que j'avais eu chez Sephora. Là, on est sur un SPF 30, donc pour l'été, pour le plein été, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'en hiver, un 30, ça suffit. Mais je suis pas médecin, donc à vérifier. En tout cas, pour ce produit, on est sur un SPF 30. Au niveau de la texture, ça se présente comme ceci. Au niveau des caractéristiques, c'est une base écran solaire hydratante et lumineuse. Ils indiquent que ça peut aussi servir d'enlumineur et que c'est adapté à tout type de peau. Comme vous voyez sur mon visage, c'est très glowy. Pour le primer, on va prendre un produit de Flower Nose. Au fur et à mesure de la vidéo et de l'application, on va également tester les produits Flower Nose que j'ai achetés. Je vous ferai le petit unboxing au fur et à mesure en même temps. Ici, on a le Little Angel Dewy Hydrating Primer. C'est une base de teint hydratante. Tous les packaging, vous allez voir, sont cute, mais c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça avec du make-up. Je me suis fait une petite folie de craquage, là, j'ai eu envie de tester. Quand vous sortez le produit, c'est très bien emballé, hein. Vous avez, enfin bon, il y a du suremballage, mais au moins c'est bien emballé. Vous avez une protection plastique ici en plus. Et voilà comment se présente le pot. Je vous laisse regarder le dessin de ce truc. C'est du plastique, mais c'est un plastique très costaud, hein. Ça fait pas du tout cheap comme plastique. On a presque l'impression que c'est du verre en fait, mais je pense pas que ce soit du verre, je pense que c'est du plastique. Lorsque vous achetez ces produits sur le site, les prix sont en dollars. Moi, je vais vous donner les prix pleins en euros, sachant que vous avez toujours possibilité d'avoir une petite réduction avec la newsletter ou ce genre de choses. Après voilà, je sais pas si c'est des produits qui vont intéresser tout le monde, donc on va pas trop rentrer dans les détails non plus, même au niveau des caractéristiques. Tout est en anglais sur le site. Moi, j'ai quand même besoin un peu d'un traducteur quand c'est de l'anglais, et on ne peut même pas en fait faire un copier-coller. Enfin, moi avec mon ordinateur, j'ai pas réussi à faire un copier-coller quoi. Je pouvais pas copier le texte du site, je pense que c'est protégé. Si vous voulez la traduction intégrale, il faudrait tous retaper sur le traducteur quoi. Je vous avouerai que j'ai un peu eu la flemme, mais c'est pas grave, vous allez avoir de toute façon quand même les caractéristiques principales. Donc ce primer en prix plein, il est vendu 31 € sur le site de Flower Nose. Vous avez un petit opercule ici pour protéger le produit. Ça fait très glycérine à l'intérieur, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Je vais en prendre un peu ici sur le couvercle. Au niveau caractéristiques, enfin ce que j'ai compris et ce que j'ai traduit, c'est un hydratant. Bon, à l'intérieur vous avez du silicone élastomère. Ils indiquent que c'est non gras et que ça réduit l'apparence des pores. Je peux vous dire que quand j'ai appliqué là, j'ai trouvé que c'était quand même assez gras. J'ai eu l'impression un peu d'appliquer du beurre de coco, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va voir comment ça se comporte. Ils indiquent également que ça convient à tout type de peau et que c'est rafraîchissant. Je sais pas, on va voir comment se comporte le maquillage là-dessus. On a le fond de teint de Too Faced à tester, donc c'est un fond de teint assez mat. Donc, vu que c'est bien hydratant, peut-être qu'au contraire ça va bien matcher avec le fond de teint. On va voir, mais il y a beaucoup de glycérine dans ce produit. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment très très riche. On a vraiment l'impression d'appliquer un baume super hydratant sur sa peau. Il n'y a pas d'odeur, et par contre je ne suis pas trop d'accord pour les caractéristiques, pour le côté rafraîchissant. J'ai pas senti du tout de petit côté rafraîchissant sur ma peau. Je sais pas ce que va valoir le primer au fil des utilisations, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une fois qu'il sera fini, je vais garder le packaging. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé s'il y avait un fond de teint sur le site. Je pense que oui, mais en général sur les sites chinois comme ça, il n'y a pas beaucoup de teintes et les fonds de teint sont très très clairs. Et de toute façon ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint mat de chez Too Faced. Alors je ne l'ai pas en full size, je l'ai en échantillon. Je vais donc vous mettre le visuel du full size ici. Il s'agit du fond de teint Born This Way Soft Matte. Sur le site de Sephora il existe en 29 teintes et il est vendu 47 € en prix plein. Moi je me retrouve avec un petit échantillon comme ceci. J'ai pris la teinte Nude. Au niveau des teintes c'est un peu comme chez Huda, hein. Je trouve que c'est pas très facile à choisir. C'est un échantillon, je prends pas trop de risques. Pour un petit coton-tige, je viens mélanger dans le pot. Je vais l'appliquer sur ma peau. Je viens l'étaler ensuite avec un pinceau Reifer. Et c'est tombé sur mon cahier, évidemment. Je vais pas pouvoir pencher le pot parce que sinon ça va tomber. Au niveau de la consistance, c'est semi-liquide. C'est pas trop épais. Pinceau 31 de chez Reifer. Au niveau des caractéristiques de ce fond de teint, c'est un fond de teint qui va contrôler le sébum sans dessécher. La formule est légère, la couvrance est moyenne à haute, je confirme, il est modulable. La tenue se veut impeccable, sans effet de matière et ça va diminuer l'apparence des pores. Et bah écoutez, je m'attendais pas à ça parce que bon, comme c'est un fond de teint mat et que j'ai la peau quand même à tendance plutôt
sèche. J'ai vu la revue d'Aurélie de la chaîne Juste Aurélie, je te fais un coucou si tu passes par là. Pour elle, ce fond de teint n'a pas du tout fonctionné, c'était venu marquer quand même pas mal toutes ces zones de sécheresse. Du coup, je vous avouerai que j'avais un peu peur, enfin je me suis dit que ça allait pas forcément bien se passer au niveau de l'application, comme quoi faut pas trop regarder de revue avant. Chacun a son type de peau bien sûr. Franchement, j'aime plutôt bien le résultat en fait. C'est bien couvrant, c'est semi-mat mais ça fait pas d'effet masque. Je trouve que ça reste quand même assez naturel. Bon, on voit quand même que j'ai du fond de teint. C'est plus couvrant peut-être que le Huda et encore que. En tout cas, c'est plus couvrant que le sérum par exemple de Sephora. Là, on est plus bien sûr sur une texture fond de teint. Mais franchement, je trouve le résultat plutôt joli. Bon, on va voir comment il évolue tout au long du make-up, mais je vois pas de zone de sécheresse sur ma peau. Je vois pas de problème particulier. La teinte nude, je trouve, va bien à ma carnation. On va voir si ça s'oxyde, si ça bouge. Il correspond bien aux caractéristiques décrites. Pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu et je trouve qu'il va bien malgré que j'ai une peau mature. On va poursuivre, mais avant, je vais déballer le petit miroir de chez Flower Nose, puisque du coup, j'ai besoin d'un miroir, je vais m'en servir. Je vous montre les packaging à chaque fois. Le miroir, il était au prix de 23 € sur le site. C'est très bien emballé à chaque fois. C'est sûr que c'est hyper girly. Ce sera pas du goût de tout le monde, mais c'est tellement girly, si vous voulez, que ça en est pas drôle, mais attendrissant, quoi. Il y a un petit film sur le miroir, je vais l'enlever une fois que je vous aurai montré. Et puis derrière, vous avez tout un imaginaire de contes de fées. Alors ça reste du plastique, mais ça fait très qualitatif. C'est du plastique qui fait vraiment costaud. Je vais enlever l'opercule parce que je vais m'en servir. La taille est pas mal, je pense qu'il va être assez pratique en fait. Il tient bien dans la main, il est petit. J'ai pas de nouveau correcteur à vous présenter. On va réappliquer le correcteur de chez Sephora. Je ne reviens pas dessus sur les caractéristiques, mais je l'avais beaucoup aimé. Si vous voulez aller voir l'application dans ma précédente vidéo, je vous le détaille un petit peu plus. Normalement, ce n'est pas un anti-cerne, c'est plus un correcteur. Je le trouve vraiment pas mal ce produit. C'est la deuxième fois que je l'applique avec vous en vidéo et je trouve que la formule est légère, hydratante. Pour autant, il vient bien camoufler les cernes. Il est facile à travailler, il corrige bien les imperfections, il unifie bien la paupière. Je dois dire que j'aime beaucoup ce correcteur. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment parce que c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont fait la réflexion que quand j'applique les produits poudres sur les produits crèmes, on se rend pas bien compte effectivement du rendu des poudres, vu qu'on a déjà les crèmes en dessous. Comme souvent, je veux tester beaucoup de produits, je mets et produits crème liquide et produits poudre. C'est vrai qu'au final, pour vous, c'est peut-être pas très facile de voir le rendu. Ce que je vais essayer de faire plutôt, peut-être, c'est de mettre un côté produit liquide, produit crème, et un côté produit poudre. Si les deux côtés sont pas exactement pareils, c'est pas très grave. Moi, je suis là pour faire les tests, ça me dérange pas. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui. Pour le bronzer en crème, on va aujourd'hui appliquer celui de chez Too Faced, que j'ai en teinte Chocolate Mousse. C'est un stick, comme ceci. Je vais venir le prendre avec un pinceau et je vais en mettre que de ce côté-là. Je vais essayer du moins. Parce que des fois, pris dans son élan, on fait les deux côtés. Le nom du produit exact, je vous l'ai pas donné, c'est le Chocolate Melting Bronzer and Sculpting Stick. La formule se veut crème poudre pour faire un teint hâlé. Il est multi-usage. Il fait normalement bronzer et contour. La tenue est légère pour un effet seconde peau. Il est facile à estomper, je confirme. Il ne fait pas bouger le maquillage. Il a un fini satiné naturel. Au niveau de l'odeur, c'est une senteur orange enrobée de chocolat. Je suis tout à fait d'accord avec les caractéristiques de ce produit. Je le trouve un peu moins froid que la première fois que j'avais fait une application avec vous en vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait appliqué dans une vidéo. Ça commence à dater un peu. Là, je trouve que la teinte, elle est plutôt chaude en fait. Je l'avais trouvée un peu froide au niveau de la première application. C'est bizarre parce que là, je sais pas si vous voyez en caméra, mais ça me paraît plutôt être ici une teinte chaude. J'aime beaucoup le rendu, c'est très facile à travailler, c'est modulable, ça s'estompe facilement, c'est très crémeux, ça glisse bien sur la peau, c'est un joli bronzer en stick. On va donc maintenant appliquer l'highlighter liquide, toujours du même côté. Là, on va repasser chez Flower Nose. On va être sur le Midsummer Fairy Tale Liquid Highlighter. Je l'ai pris en teinte 01 Moonlight Swing. Il était à 19 € sur le site de Flower Nose. Toujours très bien emballé. Est-ce que vous avez déjà vu des packaging aussi cute et girly? C'est un petit embout incurvé comme ça, un petit embout classique en mousse. J'ai pas relevé de caractéristiques spécifiques pour ce produit sur le site. Alors comme je vous dis, tout était en anglais, mais en même temps il n'y avait rien de spécial. Je vais en mettre comme ça. C'est assez discret, hein. Je vais remettre un peu. C'est très discret, hein. Je sais pas ce que vous en pensez en caméra, mais c'est très très léger. Ça marque pas les pores de la peau, c'est très naturel comme rendu. Ça vient juste donner un petit peu de lumière à la pommette. C'est plutôt joli, c'est facile à appliquer, c'est assez modulable. C'est un bon petit highlighter liquide discret. J'ai pas pris de blush liquide chez Flower Nose, je sais même pas s'il y en avait du reste.
Donc de ce côté, on va appliquer maintenant deux Make Me Blush. Cette fois-ci, on va faire un mélange. On n'avait pas encore fait le mélange. J'ai la teinte 44 et la teinte 54. On va pouvoir les mélanger. Ces blushs, attention, sont très pigmentés. Je vais faire le mélange sur le dos de ma main. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. C'est dans ma dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, que je l'ai appliqué, la couleur 54. Et j'en avais mis beaucoup trop. En fait. Et j'ai un petit peu galéré à rattraper le coup. Donc là, je vais pas me faire avoir. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais mélanger les deux teintes. Voilà, donc la teinte 54 en haut, 44 en bas. Déjà là, je pense que j'en ai mis pas mal sur ma main. Je vais faire le mélange avec un pinceau. Ces blushs-là, ils se mélangent pas mal entre eux. Je serais assez tentée de prendre la teinte Lavender, la teinte mauve très claire, pour justement pouvoir éclaircir ces deux-là que j'ai. Mais bon, je sais pas. Je vais attendre les journées gold au pire. Hein. Cette fois-ci, on va être raisonnable. Voilà ce que donne le mélange. Bon, pour le coup, j'en ai pas assez. J'ai tellement estompé que finalement, j'en ai presque pas assez. En mettant peu, ça se diffuse bien à la peau et le rendu, je trouve, est plutôt joli. Faut vraiment pas en mettre trop de ce produit. Du coup, avant de mettre les produits poudre de l'autre côté, je vais venir poudrer la totalité de mon teint. On va repartir chez Flower Nose où j'ai pris la Swan Ballet Music Box Loose Setting Powder. Donc c'est une poudre libre, tout simplement. Je l'ai pris en teinte 03 Edelweiss. Elle était vendue à 31 € sur le site de Flower Nose. Je vous montre l'objet. Toujours pareil, bon, plastique, peut-être un peu plus cheap celui-là, mais enfin bon, ça reste du plastique de qualité. Vous avez des petites ballerines ici sur le dessus. J'ai jamais vu des packaging comme ça. Hein. De toute façon, j'ai craqué pour les packaging, j'ai pas craqué pour la qualité des produits en fait, hein, ça va sans dire. Quand vous ouvrez, vous avez une petite houppette ici avec un petit nœud, un petit opercule de protection. Mais elle est très fine, vous voyez, elle commence déjà à sortir. Ensuite, alors, je sais pas si vous arriverez à bien voir, je peux pas trop la pencher, mais vous avez un petit tamis qui est d'une finesse, c'est ultra fin, on voit même pas que c'est un tamis, on voit que la poudre est également ultra fine. Je vais faire ma petite technique avec le verre là, parce que c'est tellement fin que je pense que je vais en mettre partout. Je prends un gros pinceau poudre, celui-ci c'en est un que j'ai trouvé chez Action. Je mélange, je pense que vous voyez la poudre qui sort. La teinte 03 Edelweiss est une teinte blanche. De mémoire, sur le site, il y a plusieurs teintes de poudre. Vous avez même une poudre violette qui va venir éventuellement corriger les différentes problématiques que vous pouvez avoir sur votre peau. Ce sont des poudres un petit peu correctrices en fait. Elle est ultra fine. Au niveau des caractéristiques, j'en ai quand même noté pour cette poudre, elle absorbe l'huile de la peau, elle absorbe l'excès de sébum quoi en fait. Elle a un effet filtre mat. La texture est ultra fine pour un fini flawless et elle booste la radiance de la peau. Au niveau du rendu, je trouve qu'on voit quand même que j'ai de la poudre, enfin on voit que j'ai le teint poudré quoi. Elle est très fine mais pour autant j'ai l'impression qu'elle se voit, je sais pas comment vous expliquer. Après avec la reste du make-up ça va aller mais on voit que j'ai l'impression qu'on voit que j'ai le teint poudré. Après c'est peut-être une impression. En tout cas je trouve qu'elle a bien l'effet flawless qu'elle promet, c'est venu un petit peu photoshopper je trouve quand même mon visage. Alors, au niveau des compos, je vous avouerai que j'ai pas rien, c'est du made in China. Les poudres libres comme ça, moi de toute façon je suis de moins en moins fan parce que j'ai l'impression qu'on en inhale quand même une quantité importante dans les poumons, je suis pas sûre que ce soit très bon. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des produits, ils sentent bon en tout cas. C'est pas du tout une odeur chimique. Vous savez, certains produits made in China, les produits à petit prix, parfois chez Action, tout ça, ça sent pas très bon, ça sent un peu le plastique. Là, pas du tout. Les produits n'ont pas du tout d'odeur un peu chelou chimique. Les produits sentent bon. Arrivé à cette étape, j'ai bien envie de faire mes sourcils. En fait, tous les produits là que je vous présente, ils n'étaient pas vendus tous au détail. Enfin, ils sont tous vendus au détail, mais j'avais un bundle en fait, si vous voulez. Donc dans le bundle, il y avait une palette pour les sourcils. J'aurais pas spécialement, je pense, pris de palette pour les sourcils, mais comme elle était dedans, on va la tester aujourd'hui. Il s'agit donc de la Midsummer Fairy Tale Eyebrow Palette. Je l'ai pris en teinte 02 Cold Brew Tawny. Elle est à 17 € en prix plein sur le site. Toujours le petit plastique de protection. Au niveau des délais de livraison, alors je me rappelle plus trop, mais c'était assez long quand même. Il faut compter au moins 2-3 semaines de mémoire. L'intérieur, vous avez 3 poudres avec un petit pinceau biseauté d'un côté et un goupillon de l'autre. Les teintes que j'ai pris, la 02, ça a l'air assez froid. Je pense que ça devrait convenir à mes sourcils. Je vais brosser mes sourcils pour enlever la poudre qu'il y a dedans, parce que je pense que j'ai mis de la poudre. Je vais prendre le petit côté biseauté du pinceau. Bon, je vais prendre la teinte du milieu. Les fards sont embossés avec des petits papillons. C'est pas la palette à sourcils du siècle, mais ça fonctionne. On va maintenant passer au produit poudre de ce côté-là. On va commencer par le bronzer. Pour ce faire, je vais reprendre la palette Filtre Pastel Bonne Mine de chez Arnaud Sol Dourdin. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Vous avez à l'intérieur un bronzer chaud, un bronzer froid, un blush et un highlighter. Et vous pouvez mélanger toutes les teintes, quoi. On l'a déjà testé dans ma dernière vidéo, mais c'est vrai que c'était par-dessus des produits liquides, donc on se rend forcément moins compte du rendu. On va la tester seule, comme ça aujourd'hui on aura une idée un peu plus précise. J'ai bien envie encore de mélanger le chaud et le froid, j'ai déjà fait ça la dernière fois, mais
Je mélange les deux teintes, c'est très pigmenté. Je pense que je vais tapoter sur le dos de ma main. J'ai pris le pinceau filtre pastel, le premier pinceau qu'il avait vendu. C'était un peu gros pour le bronzer. Je me suis un peu emballée là. Ouais, c'est trop gros ça. Je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre un pinceau Sephora comme ceci. Le poudre précision 59, je vous avouerai que je ne sais pas trop s'il se fait toujours. C'est un pinceau de la gamme Pinceau Pro de chez Sephora. La forme est pas mal parce que c'est un peu oblongue. Le pinceau au filtre pastel, en fait, c'était plus pour appliquer le filtre pastel, la poudre en fait. Pas trop du bronzer, c'est un peu trop gros. Je recommence mon mélange. C'est pas mon bon côté là, c'est mon côté où je suis moins à l'aise. C'est très poudreux, hein. Les fards sont très poudreux, faut le savoir. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté, hein. Faut pas en mettre trop quoi. Là, j'en ai mis trop en fait sur le front. J'ai mis un peu trop. Bon, après avec mes cheveux, ça va aller. Mais... je pense qu'il faut presque un pinceau encore plus précis parce que vous voyez, c'est tellement aérien et tellement poudreux en fait comme texture que c'est descendu très bas sur ma joue. Donc là, je vais corriger un peu avec mon pinceau teint. C'est facile d'application, c'est aérien, c'est léger, mais très poudreux. Pour cette palette, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre vraiment des pinceaux très précis, même plus petits quoi. Vraiment, partir même sur des pinceaux de cette taille-là. Pour l'highlighter poudre, on repart chez Flower Nose. On va appliquer le Little Angel Embossed Highlighter. Je l'ai pris en teinte 03 Chanting Anthem. Ce produit est vendu 26 € sur le site de Flower Nose. Sur emballage plastique, mais qui du coup vient bien tenir le produit. Alors celui-là au niveau packaging, il se pose là. Hein. Je dois dire que c'est super joliment fait. Vous avez dessus deux petits anges avec un petit effet de transparence derrière. C'est vraiment très joli. Et pareil au niveau de l'embossage de la poudre. C'est des petites œuvres d'art à leur manière, ces poudres là avec l'embossage. Je continue à tester le pinceau enlumineur 05 de Sephora. J'ai à peine envie de tremper mon pinceau dedans, tellement l'embossage est fin. C'est incroyable. Au niveau caractéristique pour cet enlumineur, ils indiquent que la texture est légère comme une plume, veloutée en apesanteur avec un aspect doux. Je suis pas tout à fait d'accord avec le descriptif. Moi, je dirais plutôt que c'est pailleté. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes. Je pense qu'on peut dire clairement qu'il y a des paillettes dans cet highlighter. Il est très lumineux, il envoie des pétouilles. Indéniablement, il marque les pores de la peau. J'aime bien la couleur, je la trouve claire et pas trop dorée. Ce n'est pas un highlighter discret. À la rigueur, je pense que je préfère l'highlighter liquide qu'on a mis ici de l'autre côté, au niveau du rendu. J'enlève mes barrettes parce que comme j'ai un peu forcé le trait ici sur le bronzer, ouais, mais sauf que mes cheveux viennent pas le cacher, donc c'est embêtant. Je sais pas, en caméra c'est encore pire, mais alors, je sais pas, j'ai fait à moitié une tache ici. Hein. Je crois que je vais arrêter de mettre du bronzer sur le front, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, je me fais des taches. Je suis pas très douée à ce niveau-là. Je suis en train de regarder, et puis alors j'ai mis la dose. Hein. Oh la vache, punaise. Bon, on reviendra mettre un peu de filtre pastel pour flouter tout ça, hein, parce que j'en ai quand même mis un peu trop là. Bien évidemment, chez Flower Nose, j'ai également pris un blush en poudre. On va donc être ici sur le Midsummer Fairy Tale Velvet Embossed Blush. Je l'ai pris en teinte 05 Valley Lily. Les packagings sont hyper personnalisés en fait, parce que le nom de la teinte est sur le packaging secondaire. Voilà comment ça se présente. J'adore les packagings, je les trouve mais trop cute. Vous avez le plastique ici par-dessus, puis à l'intérieur, une résine quoi, qui donne un espèce de petit effet de transparence. Voilà, l'embossage, j'essaye de bien vous le montrer. C'est une teinte assez neutre, hein. Je pense que ça va être un peu passe-partout comme blush, enfin j'espère. Pourquoi quand je fais des vidéos avec vous comme ça, j'ai eu hyper chaud? C'est terrible. Je vais nettoyer ce pinceau-là dans mon éponge magique et je vais m'en servir pour le blush. Sur le site, il était vendu 23 €. Au niveau des caractéristiques, j'ai rien relevé de particulier, à part que la texture se veut ultra fine. Ça se prélève bien sur le pinceau. Bah rien. C'est quoi cette couleur? Pour se fondre à la peau, ça se fond à la peau. Je vois même pas la couleur. C'est bizarre. C'est quoi ce truc? Vu l'embossage, je vais pas faire de swatch, hein. Je vais pas les mettre un gros doigt dedans, ce serait quand même dommage. Mais je ne sais pas la couleur en fait, quand je l'applique, il se passe rien. Je sais pas si vous voyez quelque chose en caméra, mais je vois pas grand chose moi dans mon miroir. Bah écoutez, je sais pas, au niveau de cette teinte, peut-être c'est plus un bronzer en fait. J'ai l'impression que c'est tellement marronné en fait que on le voit pas. Ça rehausse pas du tout la joue. Je vais faire le maquillage des yeux parce que j'ai du mal à voir ma tête là dans la caméra. Je vais donc maquiller les yeux, ça ira peut-être mieux et on fera la pause café après. Sur le site de Flower Nose, j'ai pris une palette pour les yeux. Packaging identique à chaque fois. On est ici sur la Midsummer Fairy Tale Embossed 5 Color Makeup Palette. J'ai pris la teinte 01 Hazel Fawn. Elle était à 31 € sur le site. C'est une palette de tons froid et neutre que je trouve très jolie. Voilà comment elle se présente. Je pense que ça peut servir ça au quotidien parce que ça va être des teintes quand même assez faciles normalement.
Au niveau des teintes, il y a 4 mats, si je dis pas de bêtises, et un lumineux au milieu. C'est peut-être des mats satinés, mais comme ça en visu, on dirait des mats. Je vais commencer par poudrer ma paupière. On va faire quelque chose de très simple au niveau des yeux. Mais pour que les fards glissent mieux, je vais poudrer. J'aurais presque pu poudrer avec la teinte claire ici. Bon, là je vais faire le creux de paupière, je vais commencer par le marron moyen. Je trouve la couleur jolie, ça se diffuse bien sur la paupière. C'est assez bien pigmenté parce que là j'ai pris le marron le plus clair et je trouve qu'on le voit bien. Ça fait pas de chute, c'est pas trop poudreux, la qualité des fards est plutôt bonne. Je prends un petit pinceau plat un peu fluffy, je vais venir prélever la couleur scintillante du milieu. Je sais pas si ça va marcher au pinceau, on teste. Le fard lumineux, je pense, c'est plus un topper. Bon, j'arrive à le prélever au pinceau. Au niveau de la lumière qui dégage, c'est pas waouh quoi. C'est correct, mais je pense que ça va être plus un fard appliqué en topper. Je vais foncer un peu mon coin interne. Je vais commencer avec cette couleur-là. Si c'est pas assez foncé, je prendrai un peu du gris ici. Les mats se travaillent bien, hein, ils sont pas poudreux, ils se mélangent bien entre eux. Je trouve que c'est quand même des belles couleurs au ton froid. Alors le packaging vend du rêve, mais à l'intérieur les fards sont corrects. J'ai quand même envie de rajouter un petit peu de Disco Crush pour redonner un petit peu de peps à mon regard. Vous vous souvenez sans doute que je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo. Je vous avais fait les swatchs de 3 teintes. Et qui voilà par là qui a pas craqué sur une 4e teinte. Pas de commentaires désagréables s'il vous plaît. J'ai donc craqué pour cette teinte la Show Off, qui est un fard lavande multichrome. Alors le mien est arrivé un peu en kit, c'est-à-dire que le pan était à moitié décollé. Bon, en le repressant, il s'est mis bien. J'ai eu un peu la flemme d'aller chez Sephora le changer, surtout que en magasin, il se vend que sur le site. Donc je sais pas si vraiment ils auraient pu faire quelque chose. Enfin si, ils l'auraient repris et m'en auraient recommandé un autre. Je pense que ça doit être assez fragile. Donc il y a pas mal de chances que ça arrive un peu cassé en fait à chaque fois. Donc bon. Je l'ai repressé, ça a l'air de tenir. J'essuie mon petit pinceau plat et puis je vais essayer de le prélever au pinceau. Je sais pas si ça va marcher au pinceau. En tout cas, j'en ai pas mal sur le pinceau, donc ça devrait fonctionner. Là, je vais faire de la superposition, hein, mais j'avais envie de redonner un peu de peps. Oh, la couleur de ce truc, c'est assez canon quand même. Hein. Avec le Disco Crush et sans, il y a plus de lumière ici quand même. Hein. Dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me dire qu'ils étaient chers. C'est vrai qu'ils sont chers, hein. Ils sont à 34 €. Too Faced, ils se font un peu plaisir quand même. Hein. Je pense que si ces fards vous tentent, si vous pouvez attendre un code promo, c'est quand même mieux. Le rendu est étincelant, dirons-nous. Je vais me faire un petit ras-de-cils inférieur avec le marron moyen, celui-ci de la palette. En fait, je déteste faire ça, le ras-de-cils inférieur. C'est quelque chose que je maîtrise pas bien. Je sais pas, il s'accroche dans mes cils. Je me galère en fait souvent à faire le ras-de-cils inférieur. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins. Puis comme j'ai des petits plis, bah voilà, j'aime pas en fait. J'ai l'impression que je viens mettre l'accent dessus. En tout cas, la teinte, elle fonctionne pas mal là en ras-de-cils inférieur. Elle est assez jolie. Et je vais mettre un peu de gris au côté externe pour faire un peu le lien. Je suis venue faire un trait de liner hors caméra. J'ai mis aussi un crayon noir Yves Rocher en muqueuse supérieure pour venir noircir la ligne de mes cils. On va maintenant appliquer le mascara. On va en appliquer un de chaque côté. D'un côté, le Exagera Eyes Volume Mascara de chez Charlotte Tilbury, qu'on a déjà testé dans ma dernière vidéo, mais qu'on va retester aujourd'hui. Et de l'autre, le mascara XXL de chez Clarins, que j'ai eu en échantillon chez Sephora. La brosse du mascara de Charlotte Tilbury, c'est une brosse légèrement incurvée en poils synthétiques, ce ne sont pas des picots plastiques. Pour les caractéristiques de ce mascara, il se veut longue tenue, anti-bavure, 0 paquet, recourbant et volumateur pendant 28 heures. Charlotte nous dit qu'il donne 9 fois plus de volume après une application. Pour le mascara XXL de chez Clarins, on est sur une brosse synthétique. Alors j'ai un petit doute, je me demandais si c'était pas des picots plastiques, mais non, apparemment ça a l'air d'être des poils synthétiques. La brosse est droite. Au niveau des caractéristiques de ce mascara, il a une tenue de 12 heures, il ne coule pas, résistant à l'humidité, facile à démaquiller. Il aide à épaissir, gainer et protéger les cils. Il aide à booster le volume et la longueur des cils jour après jour. Qui a gagné la bataille mascara, Charlotte ou Clarins? Alors dans le Clarins, apparemment, de ce que j'ai lu sur les caractéristiques, il a l'air d'avoir un côté soin. Ils disent qu'au fur et à mesure des applications, ça vient booster Putain, mais j'ai une mémoire de poisson rouge ou quoi? C'est la longueur et le volume des cils. Après, qui a gagné la bataille entre Charlotte Tilbury et Clarins au niveau du rendu? Je sais pas, je vous laisse me mettre ça en commentaire. Les deux mascaras font bien le job, mais j'ai quand même l'impression que le Exagera Eyes de Charlotte Tilbury donne plus de volume. Ils disent pas de pâté, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal appliqué, mais j'ai un petit pâté ici, j'ai une petite trace que je viens enlever avec un goupillon. Chacha, tu m'as fait un petit pâté là, mais bon, sinon ça va. Je rajouterai aussi que pour le mascara de Charlotte Tilbury, j'ai l'impression que la courbure de mes cils est plus importante de ce côté. Pour finir le maquillage, il ne restera plus qu'à maquiller les lèvres. On va donc pouvoir se faire une petite pause café. Et je vais également vous unboxer les derniers produits de chez Flower Nose que je vous aurais pas montré en action dans le maquillage.
Du coup, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles de Danisha. J'ai coulé mon petit café. Je vais vous faire l'unboxing. Après, on papote un petit peu. Quand j'ai fait la commande sur Flower Nose, il y avait en fait certains produits qui étaient dans un bundle. Je sais même plus exactement quels produits, je vais pas tout vous redétailler ça. Celles qui seront éventuellement intéressées iront voir sur le site de Flower Nose, mais il y avait un bundle possible, ce qui fait qu'il y avait des produits du coup qui étaient moins chers. Et le bundle était envoyé comme ça dans une belle boîte. Toujours pareil, sur le thème des contes de fées, fairy tale, et très cute, très qualitatif. C'est du carton très costaud, avec une boîte comme ça un peu tiroir, donc il pourra me resservir à ranger des trucs, ou même pourquoi pas à faire une petite déco. La boîte peut d'ailleurs s'acheter à l'unité, je crois, sur le site. Elle est au prix de 10 $. Je vous ai pas fait la conversion, ça doit être à peu près 8 € si je dis pas de bêtises. Donc je vous montre vite fait les produits qu'on n'a pas mis en action et qui étaient dans ma commande. Je me suis laissée tenter par le parfum. Le parfum était à 44 €. Le flaconnage, le packaging, bah, c'est dans la même lignée. Le parfum sent très bon. Sur le site, si je dis pas de bêtises, il y a 4 déclinaisons de parfums possibles. D'ailleurs, dans la commande, j'ai eu les échantillons des autres parfums. Je vous le montre parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil tellement les packagings sont cute. Donc le parfum là c'est le Midsummer Fairy Tale Perfume, c'était dans la collection Fairy Tale, c'est la déclinaison Butterfly Narcissus. Le parfum est arrivé indépendamment de la commande, le parfum est arrivé avant le reste. Ça vient sans doute pas du même endroit donc c'est pas envoyé en même temps, mais ça faisait partie de la même commande. Je vais m'en resprayer un petit peu pour retrouver l'odeur. C'est très frais, en même temps c'est un peu floral, ça fait un peu eau de toilette mais très fraîche, le parfum est très agréable. Et donc quand vous venez mettre le petit bouchon dessus, bah voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pas trop cute ça comme packaging de parfum? Est-ce que c'est pas le packaging hyper girly de parfum que vous avez jamais vu? J'adore. Ça en déco sur une commode, ça peut être assez sympa. En cadeau, dans la commande, j'avais tous les échantillons donc des différents parfums qui sont sur le site. Je les ai pas encore tous sentis, mais j'en ai senti un autre. Ça sentait également très bon. J'ai pris aussi un rouge à lèvres mat en raisin qu'on va pas appliquer, donc je vous montre l'unboxing. Ici, c'est le Little Angel Matte Lipstick. Je l'ai pris en teinte C08 Sun Tower. Il est à 17 € en prix plein sur le site. Ça se présente comme ça, suremballé comme ça dans un packaging plastique assez costaud. Toujours des packaging super cute. Pour le raisin, ça se présente comme ça. Bon, je vais vous faire un petit swatch puisqu'on va pas l'appliquer. Il y avait 8 teintes, je crois, de ce rouge à lèvres là sur le site. Au niveau de la teinte, c'est un nude marronné froid qui a l'air plutôt joli et plutôt sympa, même au niveau de la texture. Finalement, 17 €, c'est pas très cher par rapport à d'autres marques de luxe. Si on aime les packaging comme ça, hyper cute, hyper travaillés, ça reste des prix quand même raisonnables. Et au niveau de l'odeur, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas d'odeur chimique, il n'y a pas d'odeur plastique qu'on peut avoir dans certains produits made in China un peu cheap. Là, je vous le redis, vous n'avez pas ça, les produits sentent très bon. Voilà, donc j'ai pris ça. Dans le bundle, il y avait également un pinceau. Je voulais m'en servir, puis j'ai oublié de le prendre. Le pinceau, il se vend individuellement 16 $. Il est toujours dans la collection Fairy Tale. Toujours même travail sur le packaging. Au niveau des poils, on dirait presque des poils naturels. C'est un pinceau blush, il est légèrement biseauté. Dans le bundle, il y avait également une barrette. Bon, ça, je l'aurais pas acheté individuellement, mais elle était dans le bundle. C'est toujours dans la collection Fairy Tale. Elle est vendue 8 $. Bah, ça suit la même lignée, hein, très girly. La barrette, par contre, je sais pas, je suis pas trop fan. Je sais pas si je vais la garder, à voir. Et j'ai pris également donc un baume démaquillant. Vous allez voir, c'est vendu avec une petite cuillère de prélèvement. Sur le descriptif, donc c'est un baume démaquillant avec une formule minimaliste et des huiles végétales naturelles. Voilà comment ça se présente. Vous avez le baume qui est dans le petit pot et la petite cuillère pour venir le prélever. Est-ce que, une fois de plus, c'est pas encore trop cute ça? Et ça, c'est vendu 35 € sur le site. J'avais hâte de déballer en fait pour pouvoir m'en servir. J'attendais d'être avec vous pour déballer. Voilà le petit pot de prêt. À l'intérieur, c'est un baume comme ça. Ça a l'air d'être une texture très compacte. Ça sent très bon. C'est une odeur un peu citronnée. Le petit couvercle qui est bien sûr également embossé. J'aurais bien voulu avoir un partenariat avec la marque, mais bon, j'ai pas eu. La petite cuillère de prélèvement, elle est en métal et franchement, je trouve ça mais tellement cute quoi. En bundle ou en échantillon, je sais pas trop, il y avait également deux petites houpettes comme ça qui ma foi et vont pouvoir me servir. Et il y avait également une petite houppette comme ça dans une boîte plastique. Alors est-ce que c'était dans le bundle, est-ce que c'était en cadeau? Je n'ai pas trop capté ça, mais... En tout cas, c'était dans la commande. Une petite carte de la marque. Et il y avait également un petit sachet avec 2 plaquettes. Toujours sur le même thème Fairy Tale, 2 plaquettes de stickers. Tout à l'heure, on va appliquer un rouge à lèvres liquide, toujours de chez Flower Nose. On aime ou on n'aime pas, il y a un côté très kitsch évidemment. Mais comme vous avez vu, j'ai quand même bien craqué sur les packaging. Quoi de neuf dans le bourg sinon? Qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Je sais pas si vous avez vu, mais mon bras est emballé dans du cellophane, puisque pour la première fois de ma vie, j'ai fait un tatouage. Évidemment, c'est pas moi qui me suis tatouée, c'est moi qui ai choisi évidemment le modèle. J'ai choisi quelque chose d'assez basique, j'ai choisi une rose avec un peu de couleur. C'est mon premier tatouage, il y en aura peut-être d'autres. J'avais pas spécialement envie de donner un sens particulier, je voulais juste quelque chose d'esthétique, quoi, si vous voulez. J'ai fait ça dans ma ville et je suis contente du tatouage. Ce sera à l'intérieur de l'avant-bras, donc ça va se voir, mais pas trop non plus. N'ayant jamais fait de tatouage, je voulais pas quelque chose qui se voit forcément trop tout de suite. J'ai fait vendredi, donc là il faut que je continue à mettre un petit pansement avec de l'huile de coco. Alors j'ai pas mal du tout, ça a l'air très bien cicatrisé. Quand j'ai enlevé le cellophane, franchement j'avais même pas de rougeur, enfin je pourrais presque le laisser à l'air libre. Je suis quand même les consignes, donc huile de coco, un Kleenex et dans le cellophane c'est pendant 2-3 jours. Voilà, ça c'est la dernière petite folie de Mathilde. Je pense que je vous montrerai ça à la prochaine pause café. Normalement la prochaine vidéo ce sera les recommandations journée gold. A priori les journées gold elles vont être début octobre, alors j'ai pas encore les dates exactes. J'espère que je vais avoir le temps de vous faire la vidéo Reco Gold. Normalement oui, si c'est début octobre. J'ai rien de vraiment marquant de plus à vous dire dans la pause café. J'ai pas envie non plus que la vidéo vous soit trop longue. Je vous propose donc qu'on finisse le make-up. Je vais laisser la caméra à cette distance, on n'a plus que le rouge à lèvres à appliquer et faire la conclusion sur les produits. Pour le rouge à lèvres, on va partir sur un rouge à lèvres liquide donc de Flower Nose, c'est le Midsummer Fairy Tale Coating Lip Lacquer. Je l'ai pris en teinte G08 Mystery Island. Il se vend 17 € sur le site de Flower Nose. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout mousse légèrement incurvé. Il sent très bon. Au niveau caractéristique, c'est une formule lip gloss avec un fini glossy. Il se veut hydratant et non collant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est très sympa. C'est très brillant, très glossy. Effectivement, ça ne colle pas. À première impression, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Le packaging, on aime ou on n'aime pas. C'est quand même super cute, c'est travaillé, c'est un joli packaging. Je trouve le prix du coup 17 €, vu le rendu, pas délirant. La teinte est légèrement foncée, mais je trouve que ça va très bien sur mes lèvres fines. Avant de clôturer cette vidéo, on va faire une rapide conclusion sur les nouveautés testées aujourd'hui. Je vais commencer par tout ce qui est maquillage hors Flower Nose. Le fond de teint Born This Way Soft Matte de Too Faced, une belle découverte, je m'attendais pas à ça. Alors j'avais mis une base très hydratante en dessous, puisque j'ai mis la base Flower Nose qui, comme je vous l'ai dit, était très grasse. La base, je pense, était là pour le coup hyper émolliente. C'est peut-être ça aussi qui a fait que le fond de teint s'est bien comporté sur ma peau. Il a pas bougé, je trouve le fini naturel. C'est mat, mais mat satiné, j'ai pas d'effet keki sur mon visage. Ça n'a pas marqué de façon exagérée mes rides et ridules. C'est un fond de teint à couvrance moyenne à haute, donc ça peut quand même venir cacher les imperfections. Ce qui est plutôt intéressant quand on a la peau mature. La teinte nude pour ma carnation, elle est absolument parfaite. Si vous avez la même carnation que moi, je pense que cette teinte pourra vous convenir. J'ai qu'un échantillon, mais ça c'est encore un coup à craquer sur le full size. J'ai beaucoup de fond de teint, donc je vais être raisonnable et je vais essayer de pas craquer. Et au quotidien, j'ai plutôt tendance à mettre des bébés et des CC crème, donc je vais essayer de m'en tenir là. De toute façon, il m'en reste dans l'échantillon. On pourra éventuellement, si vous le souhaitez, retester. Le premier test en tout cas est très concluant. Pour moi, ce fond de teint avec une bonne hydratation en dessous, il peut très bien convenir aux peaux matures, aux peaux sèches. Et gros plus, comme il est bien couvrant, il va éventuellement, potentiellement, cacher les imperfections. Deuxième application, deuxième test pour la palette Filtre Pastel Bonne Mine de Arnaud Soldourdin. C'est une belle palette, les poudres se prélèvent très bien, c'est assez poudreux, c'est très pigmenté, il faut y aller avec parcimonie ou tapoter sur le dos de votre main pour ne pas vous louper. Les poudres sont très volatiles, très aériennes, donc c'est assez facile si vous voulez de les travailler sur votre visage. J'ai débordé un petit peu si vous voulez quand j'ai appliqué le bronzer, c'est venu un petit peu bas sur ma joue. Je vous conseille avec cette palette d'utiliser un pinceau de ce type là, enfin un pinceau pas trop grand, un pinceau de cette taille là pour être précis dans l'application. D'ailleurs je vais mettre un petit peu de blush de ce côté parce que le blush Flower Nose là on voit absolument rien. Comme j'ai la joue ici bien rosée avec le Make Me Blush, je vais équilibrer les deux côtés, je fais ça direct là à la conclusion. Le stick bronzer et contour en crème de chez Too Faced, je l'ai retesté en teinte Chocolate Mousse, j'ai trouvé la teinte très bien. La première fois je l'avais trouvée un petit peu froide, je trouvais qu'elle avait un peu grisé mon teint, mais ici aujourd'hui pas du tout. Alors ça dépend peut-être du fond de teint qu'on met en dessous, mais là la teinte Chocolate Mousse elle m'a paru plutôt chaude. Super facile à appliquer, bien crémeux, modulable. C'est un très bon contour bronzer en stick. Je reste toujours convaincue par le mascara Exaggerate Eyes de Charlotte Tilbury, on l'avait déjà testé dans ma dernière vidéo. J'avais trouvé qu'il faisait un effet limite effet fossile.
Je reste sur cette impression, il donne volume, longueur et courbure de cils. Le mascara XXL de Clarins est pas mal non plus. J'ai un peu le même rendu, mais je trouve que j'ai quand même moins de volume de ce côté. Le Candy Crush que j'ai rajouté par-dessus les fards à paupières Flower Nose, ces petits fards mono, ils ont un coup, mais ils sont quand même sympas. Hein. Je suis venue l'appliquer au pinceau en topper pour redonner un peu de peps à mon regard. Ça fonctionne vraiment très bien. Et cette teinte-là, Show Off, elle est multichrome, un petit peu lavande avec des reflets bleu-rose. Je ne change pas d'avis sur ces Disco Crush, je dirais même que je les trouve de plus en plus beaux. Pour Flower Nose, je vais pas trop m'étendre, je sais pas si ça intéresse tout le monde. Je vais vous donner les produits que j'ai le plus aimés, hors packaging bien sûr, hein, tous les packagings sont hyper cute. Au niveau de la qualité des produits en eux-mêmes, ce que je retiens, je trouve que la palette est vraiment pas mal. Les fards se travaillent bien, ils sont pas trop poudreux, c'est des jolies couleurs. Pour des maquillages de tous les jours, ça peut très bien fonctionner. Le fard lumineux est pas extraordinaire, ce sera plutôt un topper, mais je trouve quand même que entre les fards et le packaging, c'est une belle petite palette. J'ai bien aimé finalement le baume hydratant, alors ce sera à retester parce que il est assez gras, mais il est très émollient. J'ai une sensation un petit peu grasse à l'application, mais après pas du tout. Il a très bien hydraté ma peau. C'est un produit que je retiens très positivement dans le test Flower Nose. Je retiens aussi également le parfum parce que je le trouve très frais, il sent très bon. Même si c'est un peu kitsch, je trouve ça super cute. J'aime beaucoup l'odeur du parfum, je la trouve très fraîche et très agréable. J'ai bien aimé l'highlighter liquide que j'ai appliqué de ce côté de mon visage. Il est très léger, très discret. C'est son atout, mais j'ai trouvé plutôt pas mal. Et mon plus gros coup de cœur, hormis les packaging, va aller pour le lip lacquer. Je le trouve excellent. J'adore le rendu. Au niveau du rendu, ça me fait penser au Gloss Bomb Stick. Vous savez, ces petits trucs-là qu'on est beaucoup à avoir adoré. Et ben ce produit-là de Flower Nose m'y fait tout à fait penser, sauf que je trouve que le Flower Nose est encore plus glossy, encore plus brillant. J'ai un gros coup de cœur pour les lip lacquers si je vais pas retester une teinte ou deux. Dans les accessoires, je pourrais aussi rajouter le miroir. Certes, c'est toujours pareil, packaging très cute mais aussi très kitsch. Mais il tient bien en main, il est assez léger. Je dois dire qu'il est assez pratique en fait. Et le miroir est vraiment pas mal en fait. Ma vidéo est terminée, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme toujours, à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires et de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Bye!